Et Allahu tabaraka wa ta'ala, c'est mieux. Et bien que ce ne soit pas le sujet, je ne peux pas vous laisser sans parler de l'importance du jour de demain. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit que le jour de Arafat, khayru ayyamid dunya, c'est le meilleur des jours de dunya. Le meilleur des jours. Le jour de Arafat, subhanallah, pensez, aujourd'hui c'est le jour de Tarwiyah. Yom Tarwiyah, c'est aujourd'hui. C'est le jour du début du pèlerinage, où les pèlerins ils sont en train d'aller à Mina. À cette heure-ci, normalement, je pense même qu'ils y sont déjà. Euh, Ils vont à Mina, et là tu vois les gens réunis du monde entier, de langues différentes, de couleurs différentes, d'origines différentes, de rangs sociaux différents. Tu les vois habillés tous de la même manière. Et malgré qu'ils aient des langues différentes, tous s'y répètent au même endroit. Unis, et on parle d'union. Unis. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Je réponds à ton appel, Allah. Je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé. Je réponds à ton appel. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. La louange, le bienfait t'appartiennent ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. La sharika lak. Et les gens sont unis dans l'adoration de leur Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant Hajjatul Wada', il a plusieurs fois prêché les gens. Et il les a invités, bien sûr, à la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais surtout, la plupart de ses conseils, ils sont liés au fait de préserver les droits des gens. Et de ne pas se diviser et se faire du tort les uns les autres. La plupart de ses conseils sont liés à ça. Donc, mes frères et sœurs, on fait dua. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte le pèlerinage de tous les pèlerins et qu'il nous donne la récompense. Si Allah nous permettait, nous permettrait, on y serait aussi. On demande à Allah azza wa jalla qu'il nous récompense comme les pèlerins qui sont là-bas. Et il faut savoir que en ce jour de Arafat, que le prophète alayhi salam nous a invités à jeûner et son jeûne expie les péchés de l'année passée et de l'année qui vient. Eh bien, en ce jour de Arafat, Allah azza wa jalla, il se vante des gens qui sont à Arafat. C'est demain. Il se vante des gens qui sont présents là-bas, auprès des anges. Et leur dit, regardez mes serviteurs, ils sont là, ébouriffés, les cheveux ébouriffés, pleins de poussière. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et les anges disent, ils veulent ton pardon et ta miséricorde. Et Allah Azza wa Jal dit, ils veulent mon pardon et ma miséricorde alors qu'ils n'ont pas vu mon châtiment. Ô mes anges, je vous prends à témoin que je leur ai pardonné leurs péchés. Allahu Akbar. Et quand ils finissent le pèlerinage, quand ils finissent le dernier tawaf, dernier, dernier tour autour de la Kaaba, après avoir lapidé les stèles et fait les sacrifices, ils vont, Allah Azza wa Jal, il les fait sortir de leurs péchés comme le jour où leur mère les a mis au monde. Allahu Akbar. Vraiment, chacun d'entre nous, on doit souhaiter le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être au pèlerinage l'année prochaine. J'attends de vous que vous disiez Amin de votre côté. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être au pèlerinage l'année prochaine et tous les ans. Qu'il nous écrive un hajj complet tous les ans jusqu'à le retrouver. Et je vous invite, Inch'Allah ta'ala, pour le jour de Arafat qui commence dès ce soir, Maghrib, à avoir un programme. Après Salat al-Maghrib, faites les invocations du soir. Mes frères et sœurs, prenez quelques minutes. Faites les invocations du soir pour le meilleur jour de Dunya. C'est le meilleur jour de Dunya, mes frères et sœurs. Faites les invocations du soir. En plus, c'est un vendredi. Donc, faites les invocations du soir. Priez 2 rak'at après Salat al-Maghrib. Faites les invocations du soir. Après Salat al-Isha, priez quelques rak'at. Puis reposez-vous. Essayez de dormir avec les ablutions. Commencez le sommeil sur votre côté droit. Après avoir fait, au moins vous avez dit Bismillah, vous avez fait Dora, vous avez récité au moins Ayatul Kursi en vous mettant dans votre lit. Et puis réveillez-vous pendant la nuit avant le Fajr. Priez quelques rak'at. Prenez un petit repas pour pouvoir vous avoir la force de jeûner. Mangez quelque chose. Il y a une baraka dans le suhour. Et avant le Fajr, dites 100 fois, 200 fois, 300 fois, combien vous voulez.
mais répéter l'istighfar pour faire partie de la catégorie des gens qui sont tels qu'Allah les a cités dans le Coran, wal mustaghfirina bil ashar, ceux qui demandent pardon à Allah durant cette période qui précède le Fajr. Et ensuite, prier les deux unités surérogatoires du Fajr avant les deux rak'at obligatoires. Ces deux unités surérogatoires, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit qu'elle lui était préférable à tout ce sur quoi le soleil s'est levé. Puis prier la prière obligatoire. Celui qui le peut parmi les hommes, qu'il le fasse en groupe à la mosquée. Ainsi, il aura une grande récompense. Il sera sous la protection d'Allah. Et celui qui marche dans l'obscurité vers les mosquées, et quand tu sors avant le Fajr pour aller à la mosquée, tu es dans l'obscurité. Et ceux qui marchent dans l'obscurité pour aller vers les mosquées, le prophète alayhi salatu wassalam, leur fait la bonne annonce de la lumière complète le jour de la résurrection, le jour où il n'y aura pas de lumière, sauf celui à qui Allah aura donné de la lumière. Et puis, faites les invocations du matin. Si vous en avez la possibilité, faites les invocations du matin. Et celui qui peut évoquer Allah jusqu'à ce que le soleil se lève, alors Allah, et qu'ensuite, après cela, une fois que le soleil s'est bien levé, il attend une demi-heure après que le soleil se soit levé après Shuruq et continue à évoquer Allah à l'endroit où il a prié jusqu'à ce que le soleil se soit bien levé. Puis il prie deux unités de prière. Allah lui écrit la récompense d'un Hajj et d'une Umrah complet, comme a dit le prophète alayhi salam, dans un hadith qui est authentique. Ensuite, reposez-vous un peu et au milieu de la matinée, priez Salat al-Duha, si vous en avez la possibilité. Ensuite, il y a Salat al-Jumu'ah. Mes frères, allez à la prière obligatoire du Jumu'ah. Priez les unités surrogatoires qui la précèdent. Et si vous avez la possibilité, eh bien, priez après également en rentrant chez vous, Inch'Allah ta'ala, quelques unités surérogatoires. Lisez, puisque demain c'est vendredi, lisez Salat al-Kahf et faites beaucoup de salat ala nabi alayhi salatu wassalam. Et entre l'Asr et le Maghrib, tous les vendredis, il y a un dora qui est exaucé, il est caché entre l'Asr et le Maghrib. Il y a un temps où les doras sont exaucés. Eh bien, profitez de ce temps entre l'Asr et le Maghrib, c'est un vendredi et en plus c'est le jour de Arafah pour implorer le pardon d'Allah et le repentir. Et surtout durant ces jours-là, qu'on préserve notre langue et notre regard et nos oreilles. Il y a plusieurs hadiths qui disent que celui qui préserve sa langue et son regard et ses oreilles pendant le jour de Arafat, Allah lui pardonne. Il y a un autre hadith qui dit qu'Allah Azza wa Jal fait descendre sa miséricorde le jour de Arafat sur les gens de Arafat. Et puis qu'ensuite Allah disperse sa miséricorde, il disperse son pardon sur terre. Et ce pardon, il atteint toute personne qui se repent et qui préserve sa langue et ses yeux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse de ceux à qui Allah Azza wa Jal pardonne les péchés et qui nous permettent d'être unis dans son adoration. Rappelons-nous, on a un seul Seigneur, on a une seule Qibla, on a une croyance qui est simple, on a des adorations qui sont simples et qui sont là avec vraiment cet esprit de vouloir unir les croyants autour de leur croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah Azza wa Jalla nous permette d'être des frères et comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit durant Hajjat al-Wada' وَلَا تَرْجِعُوا كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ et لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, ne redevenez pas mécréants après moi, vous frappant les coups les uns les autres. Plutôt, on doit rester croyant et dans la foi, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal nous récompense et nous permette de l'adorer comme il est satisfait, subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions, Inch'Allah. Il y a une personne qui demande à Ashura, mais je crois qu'elle se trompe, hein. Oui, Ashura, c'est le mois de Muharram. Ouais, C'est, naam, c'est le mois prochain. elle est pressée, la personne. Alors, je vous invite à poser vos questions dans la boîte à questions, c'est juste en bas, le petit point d'interrogation. Ou sinon, vous pouvez monter en live, on a exactement 20 minutes, Inch'Allah. Donc, il y a une personne qui a demandé à monter, je ne sais pas si elle a fait exprès ou pas. Si tu peux refaire ta demande. Bonjour, le fait d'envoyer de l'argent pour un sacrifice en son nom, mais pas pour nous, ça passe? Barakallahu fik. En son nom, mais pas pour nous. J'ai pas compris. En gros, de payer un En fait, sacrifice à quelqu'un. voilà, c'est-à-dire que tu manges pas la viande, mais le sacrifice, il est fait pour toi. C'est ça. Oui, Inch'Allah, bien sûr. Le sacrifice, ce qui compte, c'est que le sacrifice,
en fait, il soit fait par toi. Si toi, tu peux pas le faire, tu délègues une personne pour le faire pour toi. Inch'Allah, c'est accepté. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même a sacrifié pour les pauvres de sa communauté qui n'ont pas les moyens de sacrifier. Et il nous montre donc à travers cela qu'il est possible de sacrifier pour les autres. Alayhi salatu wassalam. Donc, que quelqu'un fasse le sacrifice pour toi, il n'y a pas de souci. Le fait de manger une partie de la viande, c'est sunnah. Mais si toi, tu envoies une famille qui est dans la difficulté, dans le besoin, et tu dis, ben, allez-y, prenez tout, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah accepte. Donc le point d'interrogation, c'est juste en bas, c'est le point d'interrogation. Si vous l'avez pas, bon, c'est bizarre, mais vous pouvez poser la question en commentaire sinon. Est-il obligé de faire une zakat demain? Alors non, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fixé dans le calendrier de donner zakat le jour de Arafat. Ça, c'est dans l'espoir d'avoir encore plus de bénédictions le jour de Arafat et de s'acquitter donc de cette grande obligation de la zakat, qui est une grande adoration, le jour de Arafat. Mais la zakat, on n'est pas obligé de la donner à un jour précis. C'est un jour en fait qu'on choisit dans l'année pour la donner tout simplement. Et chaque année, on garde le même jour pour donner cette zakat si on fait partie des gens qui sont concernés par cette obligation. La personne a dit, est-ce qu'on peut jeûner vendredi et samedi? Alors non, là, vous pouvez pas jeûner samedi puisque samedi, c'est l'Aïd. Et on n'a pas le droit de jeûner le jour de l'Aïd. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas jeûner samedi. Vous devez jeûner vendredi. La question que vous vous posez, en fait, vous êtes en train de vous dire, je pense, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, nous a indiqué qu'il ne fallait pas jeûner que le vendredi tout seul, eh bien, comment pour ne jeûner que vendredi demain alors que c'est Arafat? En réalité, ce que le prophète alayhi salatu wassalam visait, c'est le fait de spécifier le jour du vendredi pour jeûner. Mais en réalité, ce qu'on fait demain, on ne spécifie pas le jour du vendredi, on spécifie le jour de Arafat. Donc, quand on spécifie le jour de Arafat, il est tombé un vendredi. Alhamdoulilah, ça aurait été mieux de le jeûner peut-être avec le jeudi qui précède. Euh, En plus, le jeudi, ça fait partie des jours qu'il est préférable de jeûner dans la sunna. Et en plus, c'est un jour de Dhul Hijjah, un mois sacré, et la récompense est multipliée durant les 10 premiers jours, en plus, qui sont les 10 meilleurs jours de l'année. Mais si on n'a pas jeûné aujourd'hui, il n'y a pas de mal à ne jeûner que demain, Inch'Allah ta'ala. Alors, il y a une personne qui dit quels sont les dhikrs qu'on doit dire le plus demain. Alors, les dhikrs que vous pouvez dire le plus demain, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit la meilleure parole que j'ai dite, moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et sinon, eh bien, je ne connais pas d'invocation qui soit meilleure et d'évocation qui soit meilleure que Salat ala Nabi. Hein, quand tu pries sur le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, tu es béni par Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu demandes la bénédiction d'Allah pour le messager d'Allah, Allah te bénit. Et c'est quelque chose d'immense, la récompense qu'il y a dans Salat ala Nabi, alayhi salatu wassalam. Et Allah, c'est mieux. On peut prier sur le prophète à partir de ce soir au Maghreb, c'est ça, ou demain? Ben, on peut prier dès tout de suite. Allahumma salli ala Muhammad. Voilà, allez, sans la joie. Mais pour le vendredi, oui, n'importe quel moment à partir du Maghreb, أكثروا علي من الصلاة علي في يوم الجمعة يوم الجمعة. Donc tous les vendredis, le vendredi d'une manière générale, il est demandé qu'on augmente la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Si nous avons les monstrues et qu'on avait l'intention de jeûner, que peut-on faire à la place? Eh bien, tout ce qu'on a dit comme dhikr, dua, récitation ou lecture du Coran sans toucher le mushaf, euh, je vous invite, Inch'Allah ta'ala, vous pouvez faire sadaqa, mais surtout dhikr, dua, Coran, c'est des grandes adorations. Ne les délaissez pas juste parce que vous avez vos monstres. Voilà. Donc si elle met l'intention de jeûner, c'est comme si elle l'avait fait, c'est ça? Si elle a Bah, ses elle a la monstrues. récompense. Elle a la récompense. Naam. Allah Azza wa Jalla, il connaît nos intentions. La personne qui dit, Ya Allah, moi si j'avais pu jeûner, je le ferais. Mais de la même manière que
j'aurais jeûné pour te satisfaire, demain je ne vais pas jeûner pour te satisfaire parce qu'il n'est pas permis de jeûner quand j'ai mes menstrues, tu crois que Allah Azza wa Jalla, il va te priver? Subhanah, le plus généreux des généreux, le plus miséricordieux des miséricordieux. Non. Pour la Hakika, si on n'a pas les moyens de sacrifier deux moutons par enfant, peut-on sacrifier un pour les deux enfants? Naam. La haqiqa, ce n'est pas une obligation. Celui qui a la possibilité de le faire, il fait. Celui qui n'a pas les moyens, il ne fait pas. Donc, si tu peux sacrifier un mouton, fais un mouton. Mais sache que chez les Malikites, il n'y a pas de limite dans la durée de temps. C'est-à-dire que euh, tu peux, même quand l'enfant il a 30 ans, tu peux sacrifier si tu ne l'as pas fait. Donc, aujourd'hui, tu as les moyens de sacrifier un mouton, sacrifie. Demain, quand tu auras la possibilité de sacrifier un autre, tu sacrifies un autre. Et si tu veux sacrifier deux pour chaque garçon, ce qui est rapporté dans certains hadiths, eh bien, fais-le et prends ton temps chaque fois que tu as la possibilité.